m'appelle Rosalie Charrier et je suis réalisatrice de clips. Salut, moi c'est Enchantée Julia. Je suis chanteuse et j'habite à Paris, je viens du sud de la France et je sors un EP le 15 novembre. Yo, moi c'est Ashraf, alias H. Je suis danseur chorégraphe et aujourd'hui j'occupe un poste de directeur mouvement, on peut appeler ça, qui consiste à diriger le mouvement des intervenants dans le clip, enfin tous les artistes dans le clip, et de générer un mood et une atmosphère particulière grâce au mouvement. Paloma Pineda. Je suis la directrice de la photo de ce clip. Le lien en fait avec Rosalie, c'est Paloma Pineda. J'ai eu l'occasion de faire 2 autres clips avec elle, Dune et Montreuil-Chapelle. Et du coup, j'avais vu qu'elle avait travaillé avec Rosalie et j'avais beaucoup aimé le clip. Et on s'est parlé sur Instagram comme le font beaucoup d'artistes. Avec Rosalie, on s'est rencontrés maintenant il y a 1 an pour son premier clip qu'elle réalisait. C'était pour les Spank Sisters, Boys, donc voilà, qui est passé au Théma. Elle cherchait un directeur photo et c'était sa première réalisation, donc voilà, de toute jeune. Je l'appelais bébé réel. Et depuis, elle a grandi, c'est son 3e projet. On en a fait un 2e entre-temps, donc pour Abel Chéri, l'amour saignant. Paloma Pineda, qui est une merveilleuse directrice de la photo. En fait, elle m'a parlé de Julia et puis surtout, j'ai suivi un peu son travail et enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle fait, c'est la musique que j'écoute. Et donc quand on a commencé à s'écrire, j'étais ravie, quoi. En vrai, je rêvais de travailler avec elle, puis lui apporter autre chose surtout, c'est ça qui m'a intéressée. On s'est connecté très rapidement sur Instagram avec Rosalie, on a échangé, puis on s'est dit ça serait trop cool de bosser ensemble. Voilà, et donc moi j'ai avancé entre-temps sur un EP et je lui ai envoyé une chanson que j'avais envie de clipper absolument. Et on a commencé à collaborer sur une chanson qui s'appelle Éteins la lumière. Éteins la lumière, perdu comme un nom dans l'annuaire. J'appelle un Uber, y'aura pas de bac sur l'annulaire. Rallume la lumière, rodéo et vague en plein hiver. Il y a beaucoup quelqu'un qui travaille en fonction de l'intérieur et du contenu que je ressens à travers cette musique. C'est-à-dire qu'en gros, j'écoutais forcément le son de Julia et j'ai vu ce qui m'inspirait. Je ne me fie pas, par exemple, directement à ce que Julia dit sur la musique. Je prends cette partie-là, par exemple, où elle va parler, je sais pas, d'une romance. Et la romance, j'en fais autre chose. J'essaye de toujours être entre les deux moods que je veux créer. C'est-à-dire que dans une romance, il peut y avoir de l'amour passionnel, tu vois, mais il peut y avoir aussi, je sais pas, je dirais une colère ou autre chose, ou de l'ennui, ou j'en sais rien. Et j'essaie toujours de me mettre entre deux et trouver qu'est-ce qu'il y a entre ces deux choses, tu vois. Ça va être complètement subjectif comme réponse, mais mon rôle, c'est aussi pour moi différent sur chaque projet et avec chaque réalisateur. Là, avec Rosalie, c'est un travail aussi qui commence bien en amont du tournage. En fait, ce qui était super intéressant et très rassurant, c'est que Rosalie, elle prend tout en main. Même le stylisme, par exemple, c'est elle qui s'en est occupée. Et elle savait exactement ce qu'elle voulait et moi je lui ai fait confiance et c'était super agréable parce qu'en plus j'étais en train d'enregistrer mon EP à ce moment-là et j'étais overbookée, j'étais très fatiguée et du coup elle était très rassurante. Moi, tout ce qui me concerne, c'est l'image, donc la lumière, le cadrage, les mouvements. Et donc c'est d'aider Rosalie à traduire ça en images, quoi. C'est ses intentions de mise en scène, ses intentions de narration. Et surtout, elle a trouvé immédiatement une super créatrice. On a des pièces magnifiques. D'ailleurs, elle s'appelle Olympe. Idem pour le maquillage. Donc, c'est Anne Pagis qui a fait le maquillage du clip, avec qui je travaille depuis de très longtemps. Et c'est pareil, Rosalie, elle voulait quelque chose d'assez particulier. Elle voulait vraiment que les 2 danseuses, l'une représentait la lune et l'autre le soleil. Donc, c'était quelque chose de fort. Ce qui est souvent très difficile pour un danseur, après tout dépend forcément le danseur, mais
c'est d'attraper les moments en fait. Attraper les moments comme tu veux les ressentir, comme tu les ressens aussi. Et sur un tournage, je pense que c'est ça qui est très, très important et très compliqué, c'est toujours être dans ce mode de vas-y là, faut vraiment que je réussisse à être dans cette constance d'attraper le moment comme je le veux et comme aussi comme ça doit se passer, tu vois. Julia, elle sait quand même très bien où elle veut aller. Elle va pas me laisser son bébé comme ça, au contraire. Assez rapidement, elle m'a dit qu'elle voulait travailler avec des danseurs, des danseuses. Ça, j'y aurais peut-être pas pensé toute seule en fait. Et du coup, je l'en remercie parce que c'était un nouveau challenge. Et puis c'est formidable de travailler avec d'autres artistes en plus que de l'artiste pour qui on réalise. On avait Ashraf, donc, qui est un chorégraphe et danseur. Et je sais pas, moi j'ai appris plein de trucs grâce à lui que je soupçonnais pas. Et ça me donne envie de refaire d'autres clips avec des danseurs. Et puis les deux danseuses, Emma et Agathe, qui sont, je sais pas, elles collaient parfaitement au personnage que j'avais imaginé pour elles. En fait, j'avais des envies assez simples et sobres pour le coup, parce que c'est vrai que les autres clips étaient un peu plus chargés, un peu plus très poussés esthétiquement dans quelque chose de très 2000. Et j'avais envie de faire autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, je savais qu'avec Rosalie, j'aurais pas forcément cette esthétique-là. Et elle m'a proposé tout de suite quelque chose qui m'a immédiatement plongée dans quelque chose de très poétique, de beaucoup plus profond. Et c'est ça qui m'a donné envie encore plus de travailler avec elle. Et donc, il va y avoir des moments couleurs et des moments noir et blanc. Donc, un peu par analogie au moment du jour et au moment de la nuit, quoi. Donc, voilà, c'est les moments pour elle et les moments en tant qu'artiste quand elle s'exprime, qu'elle est enthousiaste, qu'elle danse et tout. Là, d'ailleurs, c'est du steadicam en général, plus souvent. Et des moments un peu plus introspectifs. Rosalie, elle travaille avec des découpages très fermés, disons. Elle écoute la musique et elle va travailler son scénario et son découpage vraiment en fonction du tempo, du timing. Donc, c'est très précis, ouais. En fait, tout était important et tout était à travailler. Quand c'est un décor unique, faut que tout ait un sens. Enfin, de toute façon, tout doit avoir un sens, mais c'est vrai que là, c'était une super contrainte de pouvoir, de devoir retravailler le scénario et le rendre plus simple, parce que du coup, on va à l'essentiel. Savoir que un peu les directions vers où Julia voulait aller, ça m'a aidée. Et puis, on a beaucoup échangé, on parlait tout le temps. J'ai envoyé des images, elle aussi. Et Julia, elle mérite tellement. Elle est tellement belle, sa voix, je l'adore, que je voulais qu'elle soit vraiment au centre de tout. Au niveau de ce que j'avais envie de transmettre dans la chanson, j'avais quelque chose de particulier, plutôt de précis. J'avais envoyé ce qu'on appelle un mood board du coup, à Rosalie avec des images qui étaient toujours un peu poussées vers le 2000, mais je voulais quelque chose d'assez sobre et de plus simple en fait. J'avais un message que je voulais faire passer et elle a été très très à l'écoute de ça aussi bien que voilà, le visuel assez poussé aussi. Je voulais quand même quelque chose de plus théâtral. On a travaillé avec de la pellicule et moi, j'avais jamais fait ça. Donc c'est un travail qui est particulier et tout de suite qui donne une couleur et un grain. La place du clip, je pense que c'est essentiel en fait d'avoir des images comme ça qui sont là pour donner presque une deuxième lecture au morceau même, parce que le morceau de Julia, elle sait exactement pourquoi elle l'a écrit. Enfin, elle a des choses à raconter. Moi, elle aura beau me dire pourquoi elle a écrit ce morceau et pourquoi ça lui fait du bien de le chanter, je sais pas. Il y aura toujours une part en elle qui sera secrète, qui restera pour elle. Donc du coup, moi, je lui apporte ma subjectivité. Et je trouve que c'est ça, en fait. C'est les deux subjectivités d'un réalisateur et de l'artiste qui a écrit le morceau et puis qui l'interprète. C'est ça en fait. Si ça fonctionne, ça fait une belle explosion, quoi. Pour moi, c'est 50% l'image, 50% la musique aujourd'hui, à notre époque, en 2020 presque. C'est super important. Et puis moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'adore ça. Pour moi, ça reste de l'art aussi. La musique doit être accompagnée par des images et ça a une place plus qu'importante dans un projet d'un artiste. Surtout un artiste en développement comme moi qui se lance. C'est super important. Je trouve que c'est un laboratoire où on peut expérimenter plein de techniques, plein de
On peut tester son univers et en même temps, on n'est pas tout seul parce qu'on a un artiste qui doit être heureux de l'image qu'on donne de lui. Donc c'est un travail finalement à plusieurs et en même temps, on ne peut pas être le petit réalisateur de son côté qui fait son scénario. On doit être à l'écoute de notre artiste, d'une autre artiste, parce que j'avais l'impression moi que c'était ça, que je devais m'occuper de Julia et de la rendre toute belle dans son univers, comme tout le monde, mais surtout en tant qu'artiste aussi. On a besoin de se recentrer, d'être chez soi seul, d'éteindre la lumière, quoi. Rodéo et vague en plein hiver. Bleues sont les rivières. J'ai mis les voiles.